Yo tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous allez super bien les potes. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Comme vous le savez tous, cette semaine il y a les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, avec notamment le Barça qui affronte le PSG, notamment l'AS Monaco qui affronte Manchester City. J'espère bien évidemment que ces deux clubs français vont se qualifier pour les quarts de finale. Ça va être plus compliqué pour l'AS Monaco, un petit peu plus facile on va dire pour le PSG. Mais justement les potes, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo sur les plus grosses remontadas de l'histoire du football, ou plutôt de la Ligue des Champions. Donc bien sûr, comme vous le savez tous, le PSG a remporté le match aller 4-0 au Parc des Princes. Mais désormais le match retour se passe au Camp Nou, donc tout est possible. Le Barça peut bel et bien remonter 5-0. Ça va être compliqué et bien sûr je ne l'espère pas, j'espère forcément que le PSG va se qualifier. Mais ça m'a donné une idée de vidéo, donc bien sûr les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous si le Barça peut remonter le 4-0 du PSG. Et donc écoutez, on va débuter cette vidéo sur les plus grosses remontadas de l'histoire de la Ligue des Champions. C'est parti. On va débuter cette vidéo sur les plus grosses remontées de score en Ligue des Champions les potes, lors de la finale 1999 qui opposait Manchester United au Bayern de Munich. Cette finale se jouait en Espagne au Camp Nou, et pour vous citer quelques légendes ou même gros joueurs qu'il y avait à cette époque dans ces deux clubs, donc tout d'abord pour Manchester United, le gardien Peter Schmeichel, je pense que vous connaissez très certainement ce nom. En défense il y avait également Gary Neville, un joueur très connu de Manchester United, et pour vous citer un autre nom, il y avait également David Beckham, le joueur anglais qui a marqué l'histoire de Manchester United également. Et en ce qui concerne le Bayern de Munich, et bien c'est pareil, ils avaient également un joueur légende au gardien qui se nomme Oliver Kahn. En défense, ils avaient également Matthaus, joueur également qui est considéré comme une légende actuellement. Et pour vous citer un autre nom, il avait également Effenberg. Enfin voilà, donc le match débuta tranquillement et dès la 6ème minute, il y avait l'ouverture du score du Bayern de Munich avec un but de Basler. Donc ils ont mis le premier but dès l'entrée du match, donc ce qui leur a permis vraiment de se mettre en confiance directement. Lors de la deuxième période, eh bien c'est pareil, les minutes se défilent et le score reste toujours de 1-0 pour le Bayern de Munich. Et là on arrive enfin à la 91ème minute, et là cette fois-ci Manchester United égalise avec un but de Sheringham. Et là devinez quoi les gars, 2 minutes plus tard à la 93ème minute, un autre joueur de Manchester United qui se nomme Solskjaer, donc désolé pour la prononciation, et bien met le but du 2-1 qui permet à Manchester United de remporter cette finale. Donc c'est pas forcément une très grosse remontada comme par exemple une équipe qui remonte un 3-0, mais bon c'est quand même une très belle remontada puisque c'est en finale et c'est 2 buts dans les arrêts de jeu. Donc voilà une très belle remontada de l'histoire de la Ligue des Champions. Ensuite les amis, on va parler d'une autre finale mémorable de la Ligue des Champions. Cette fois-ci on est en 2005, l'AC Milan a affronté Liverpool au stade olympique Atatürk à Istanbul en Turquie. Et forcément je pense que vous avez très certainement dû entendre parler de cette finale puisqu'elle est vraiment historique, puisqu'à cette époque il y avait de très gros joueurs qui maintenant sont légendes du football très clairement. Donc je vais vous montrer les compositions des deux équipes en vous citant les plus gros joueurs. Donc comme vous pouvez le voir pour l'AC Milan, au gardien déjà forcément la légende brésilienne Dida qui était avec la sélection brésilienne à de nombreuses reprises. En ce qui concerne la défense, je vais citer deux joueurs. Déjà Cafu qui était considéré comme l'un des plus grands défenseurs droits à cette époque. Et pour citer d'autres joueurs, il y avait également Paolo Maldini ou encore Nesta, deux joueurs italiens vraiment irréprochables au sein de la défense. En ce qui concerne les milieux de terrain, alors là franchement les gars, il n'y a rien à dire. Regardez-moi ce quatuor: Pirlo, Gattuso, Seedorf et Kaka. Donc forcément là c'était très dur de passer ce milieu de terrain. Et en attaque encore mieux les amis, regardez-moi ça, Shevchenko et Crespo, deux buteurs qui mettaient vraiment le feu à la défense adverse. En ce qui concerne la composition de Liverpool, donc des joueurs un petit peu moins connus selon moi, mais il y a quand même Carragher en défense, Xabi Alonso et Gerrard, le duo qui fait quand même très mal au milieu de terrain. Il y avait Rizeux également, qui est connu notamment pour ses longues touches. Et en buteur on retrouve Milan Baros, le joueur tchèque, qui a aussi pas mal marqué l'histoire de Liverpool. Enfin voilà, donc désormais on va parler du match les amis. Donc un petit peu comme les matchs d'avant, tout commence très bien pour l'AC Milan qui met un but à la première minute du match avec Paolo Maldini. Donc franchement rien de mieux pour une équipe pour se mettre en confiance. En plus de ça, ils mettent le deuxième but à la 38ème minute et ensuite à la 44ème minute avec deux buts de Crespo. Donc à la mi-temps le score est de 3-0 et ensuite en deuxième mi-temps, devinez quoi, Liverpool va réussir à remonter 3-3 avec des buts de Gerrard à la 54ème minute, Smither à la 56ème et Xabi Alonso à la 60ème minute. Donc ça va aller en prolongation. Malheureusement au terme des prolongations, le score reste de 3 buts partout, et donc forcément les deux équipes vont devoir se confronter au tir au but. Et au final c'est Liverpool qui va l'emporter avec 3 pénaltys contre 2 pour l'AC Milan. Une finale de Ligue des Champions dont on se souviendra encore pendant longtemps. On poursuit les mecs, cette fois-ci ce n'est pas une finale de Ligue des Champions, mais on est lors de la deuxième phase de groupe de la Ligue des Champions 2000-2001 qui a opposé la Corogne, un club espagnol, au Paris Saint-Germain forcément. Le PSG devait gagner ce match mais malheureusement ça s'est mal terminé pour eux, donc je vous rassure ce n'est pas un 4-0 qu'ils avaient mis pour ensuite se faire remonter. Cette fois-ci il gagnait 3-0. Le club français qui avait déjà de très gros joueurs à cette époque, je pense notamment à Okocha ou encore Mikel Arteta. Et en ce qui concerne le club espagnol de la Corogne, ils avaient également pas mal de gros joueurs, je pense notamment à Roy Mackay qui a joué au Bayern de Munich et qui d'ailleurs a mis le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions. Enfin bref, donc lors de ce match tout se passe très bien pour le club français qui met le premier but de ce match avec Okocha à la 30ème minute. Le deuxième but va arriver pas très longtemps après puisqu'il va arriver juste avant la mi-temps à la 44ème minute avec Leroy. Donc à la mi-temps le PSG prend position de ce match assez tranquillement en gagnant 2-0. Au retour des vestiaires à la 57ème minute, le troisième but du PSG encore une fois avec Leroy. Mais le match n'est pas terminé les gars, puisque forcément c'est une vidéo sur les plus grosses remontées de score de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc vous vous doutez que l'équipe adverse va remonter ce score. Donc tout d'abord à la 58ème minute, une minute après le but de Leroy, et bien Pandiani, un joueur de la Corogne, va marquer
le premier but pour le club espagnol à la 60e de Tristan et ensuite à la 76e Panjani encore une fois qui va marquer le but du 3 partout. Donc clairement le PSG a pris une très grosse claque en se faisant remonter au score assez rapidement. Et enfin le cauchemar pour le club français qui va se prendre le 4e but encore une fois par Panjani. Donc le mec aura quand même mis un triplé lors de ce match. Un très mauvais souvenir pour le PSG qui d'ailleurs je l'espère ne se reproduira pas notamment cette année contre le FC Barcelone. Désormais les potes, on va parler du FC Barcelone, donc comme quoi il faudra vraiment se méfier du club espagnol pour le Paris Saint-Germain. Vous allez voir pourquoi. Donc cette fois-ci on est lors des 8ème de finale de la Ligue des Champions en 2013 qui opposait l'AC Milan au FC Barcelone. Donc le match aller se passe très mal pour le FC Barcelone qui s'incline 2-0 à San Siro avec des buts de Kevin Boateng et également de Muntari. Donc en ce qui concerne les stats, le Barça était déjà considéré comme éliminé de la coupe puisque jamais une équipe n'avait réussi à remonter un score de 2-0 au match aller en Ligue des Champions. Et devinez quoi les amis, ils ont réussi à le faire en gagnant cette fois-ci 4-0 au Camp Nou, avec un doublé tout d'abord de Lionel Messi, ensuite un but de David Villa, la légende quand même espagnole, et pour couronner le tout, le 4ème but à la 92e minute de Jordi Alba. Comme quoi il ne faut jamais prononcer le mot impossible avec le club catalan, même si je vous rassure les supporters parisiens, jamais un 4-0 n'a été remonté. Et donc on va conclure cette vidéo sur les plus grosses remontadas de l'histoire de la Ligue des Champions les amis. Lors des quarts de finale en 2000 qui opposaient le Chelsea de Didier Deschamps, de Zola ou encore de Torre André Flo au FC Barcelone, de Luis Figo ou encore de Patrick Kluivert. Donc le premier match se déroula à Stamford Bridge et il se déroula très mal pour le Barça qui perdit ce match 3-1 avec des buts de Torre André Flo et de Zola pour Chelsea. Mais encore une fois rien n'est impossible pour le Barça qui au match retour au Camp Nou vont complètement remonter ce score en gagnant le match 5-1 avec des buts de Rivaldo, de Luis Figo, de Dani et de Patrick Kluivert. Donc un match vraiment à sens unique. Ils sont encore parvenus à inverser la tendance contre toute attente. Rien de mieux j'ai envie de dire pour le spectacle, même si pour ceux qui supportent le club de Chelsea, bah c'était pas forcément une très bonne soirée à ce moment là. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo sur les plus grosses remontadas vous aura plu. Comme d'habitude c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait grave plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous quelle est la plus grosse remontada selon vous et la plus belle on va dire de cette vidéo. Et n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires votre pronostic pour les matchs retour de la Ligue des Champions qui vont se dérouler cette semaine justement. Et donc écoutez les potes, d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexity. Ciao ciao.